Bonjour chers tous, je suis très ravi ce matin de vous retrouver encore une fois de plus dans ma tranche de mission intitulée Le bonheur dans l'adversité. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau thème qui s'intitule Le manteau du retard. Et qu'est-ce que j'entends par le manteau du retard? Le manteau du retard, à la base, il faut reconnaître que c'est d'abord un manteau spirituel qui cause du retard dans plusieurs domaines de notre destinée et qui nous empêche par conséquent de réussir dans notre vie. Et nous pouvons voir beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à atteindre leur but. Beaucoup de gens n'arrivent pas à réussir et à aller de l'avant. C'est à cause de ce manteau du retard. Bien-aimés, pour vous approprier de la matière que j'aimerais vous donner ce matin, je vous invite donc à lire ce passage de Marc chapitre 10, le verset 46 jusqu'au verset 53. Lisons au nom de Jésus. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Dans ce texte biblique que nous venons de lire, il est question d'un aveugle mendiant qui s'appelait Bartimée. Cet aveugle était assis au bord du chemin et pendant ce temps, Jésus et bien d'autres personnes étaient arrivés à Jéricho, dans la même ville où se trouvait l'aveugle Bartimée assis au bord du chemin. Et pendant qu'ils sont arrivés, qu'ils entraient à peine dans la ville, l'aveugle avait entendu que c'était Jésus-Christ qui passait. Et il n'a pas voulu rater la moindre occasion. Il va se mettre à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et la foule, dans la foule, il y avait plusieurs personnes qui l'empêchaient de ne pas aller là où se trouvait Jésus. Et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous avez un objectif à atteindre dans votre destinée, il y aura toujours des gens qui vont se constituer en un obstacle pour tout simplement pour vous empêcher de ne pas atteindre votre but. Mais quoi qu'il advienne, ne baissez jamais les mains. Faites toujours preuve de persistance, comme ça a été le cas dans la vie de Bartimée. Et alors, cet aveugle criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Et c'est la raison pour laquelle Jésus pouvait s'arrêter pour dire: laissez-le. Cet aveugle n'a pas hésité à aller vers Jésus. Pendant que cet aveugle se leva promptement pour aller vers Jésus, il se rendit compte qu'il y avait quelque chose sur lui qui l'empêchait d'avancer. Il y avait quelque chose qui lui causait du retard. Cette fois-ci, ce n'était pas la foule qui lui causait du retard, ce n'était pas la foule qui l'empêchait, mais cette fois-ci, c'était le manteau qu'il avait sur lui, c'était le manteau qu'il portait sur lui qui l'empêchait d'aller vers Jésus. Alors, il était dans l'obligation de ôter ce manteau. Donc, d'où l'idée m'est venue de ce thème, le manteau du retard. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, oui, beaucoup de gens, après avoir surmonté certains obstacles dans leur vie, après avoir réussi brillamment aux différents examens, après avoir obtenu des diplômes, mais
en dernière instance, vous n'arrivez pas à obtenir du travail et vous ne faites que tourner en rond. Il y a d'autres personnes également, elles ont l'âge de se marier. Ce ne sont pas des moyens qui manquent, elles ont des moyens. Mais quand elles sont sur le point de se marier, il y a toujours quelque chose à la dernière minute qui empêche. N'est-ce pas votre cas, bien-aimés dans le Seigneur? Oui, il y a d'autres personnes, ils sont sur le point même de voyager. Ils se sont rendus compte que dans leur dossier, il n'y a aucun papier qui manque. Mais en dernière instance, il y a quelque chose qui fait que le voyage soit avorté. Et peut-être c'est ce que vous êtes en train de vivre, mon frère, ma soeur, qui m'écoute. Il y a d'autres personnes également, quand elle était sur le point de mettre au monde, quand elle était sur le point de toucher cet enfant tant attendu, mais en dernier instant, cet enfant s'est éteint depuis le ventre. N'est-ce pas votre cas, ma soeur? Et vous voyez, pouvez vous rendre compte que votre âge est en train de s'avancer, mais vous n'avez pas encore atteint vos objectifs. Vous prenez autant du retard, autant des œuvres inachevées dans votre vie, autant des œuvres inconclues dans votre vie. N'est-ce pas votre cas, mon frère, ma soeur? Bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée s'est dit au plus profond de son cœur, je ne veux pas rater cette occasion. Si la foule ne m'a pas empêché, ce n'est pas aussi le manteau qui va m'empêcher d'aller vers Jésus. Non, et le manteau symbolise le péché qui te cause du retard. Il y a longtemps que tu aurais atteint certains niveaux dans ta vie, mais lorsque tu essaies un peu d'examiner ta vie, tu te rendras compte qu'il y a le péché qui fait à tout moment avorter tes projets et qui t'empêche par conséquent d'atteindre ton but. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse trouve miséricorde devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu essaies d'examiner ta vie, n'y a-t-il pas un péché dans ta vie qui t'empêche d'atteindre ton but? Bien-aimé, en dehors de la vie de péché, mais il faut également souligner que la malédiction représente aussi le manteau spirituel qui cause du retard sur ta destinée. Bien-aimé, n'y a-t-il pas une malédiction qui te cause du retard? C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas mettre au monde, tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas faire ceci ou cela. Bien-aimé, réfléchis. Oh, ma prière est que ce manteau, que ça soit du péché, que ça soit de la malédiction qui t'empêche d'accéder à ta destinée de gloire. Oh, je prie que ce manteau soit déchiré au nom de Jésus. Bien-aimé, vous devez comprendre que la mentalité négative peut nous causer du retard. Cette mentalité négative peut faire avorter nos projets, peut faire avorter notre destinée. Oh, je prie que ce matin, aucune arme façonnée par l'ennemi ne fera avorter ta destinée au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc il y a trois choses qui symbolisent le manteau du retard. Il y a le péché, il y a la malédiction, mais il y a aussi la mentalité. Bien-aimé. Donc nous devons ôter simplement le manteau du retard ou simplement le déchirer pour que nous soyons en mesure d'atteindre le plus vite que possible notre destinée de gloire. Oh, je prie que ce matin, que la main de Dieu soit sur toi, que le manteau du retard qui te cause du retard, qui fait avorter tes projets, que ce manteau-là soit déchiré au nom de Jésus. Je prie que ce matin, que la main de Dieu soit sur toi, que la main de Dieu t'accompagne au nom de Jésus et que cette année, avant qu'elle ne termine, que ta destinée soit couronnée de succès et de réussite au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Voilà, c'était donc la leçon du jour, le manteau du retard. Alors prenez le temps de vous en débarrasser pour accéder à votre destinée de gloire et que votre vie
votre destinée soit couronnée de succès et de réussite à tous égards. Bien-aimés, encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et surtout de vous abonner pour continuer à suivre mes émissions. Que Dieu vous bénisse. Ciao!